L'alcool peut être mauvais pour vous, mais vous savez ce qui est encore pire? Une religion qui ne vous laisse même pas le libre arbitre de décider si vous voulez boire de l'alcool ou non. Et en ce moment, il y a un grand débat au Royaume-Uni car de plus en plus d'islamistes s'énervent du fait qu'il y a littéralement des mosquées juste à côté des pubs. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, les pubs et la consommation d'alcool font partie de la culture anglaise, et ce depuis de très 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 nombreuses années. Et avec cette nouvelle prise de contrôle islamiste, ces mosquées sont vraiment offensées par le fait qu'il y ait des pubs à proximité. Non, maintenant, nous devons nous poser la question, est-ce une coïncidence? Ou peut-être que ces mosquées se mettent délibérément en position d'essayer, une fois de plus, de détruire la culture britannique. Mais je trouve cela encore plus intéressant. Regardez la vidéo suivante. Ça pourrait vous épater. Ça m'a un peu époustouflé pour être tout à fait honnête. Mais j'ai dit que l'alcool au paradis, quand tu le bois, tu commences à voler comme un avion. Oh, le Coran vous a dit cela. Oui. Pourquoi buvez-vous? Vous volez comme un avion, vous commencez à voler et vous avez cru. Oui, vous commencez à voler. Et quand tu atterris, tu atterriras sur une femme. Nous regarderons le reste de cet extrait dans une minute, mais ne penses-tu pas qu'il y a quelque chose d'un peu problématique avec une religion qui te dit d'un côté qu'il est haram de boire de l'alcool? Et c'est exactement ce qu'ils disent, mot pour mot. Je veux dire, regarde simplement cette vidéo. En islam, boire de l'alcool est interdit. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est mentionné dans le recueil de Ibn Majah, hadith numéro 3392, 3393, 3394. Tout ce qui enivre en grande quantité est interdit même en petite quantité. Il n'y a aucune excuse pour n'y paratate. D'accord, donc tout ce qui t'enivre en petite quantité pose problème en grande quantité. C'est en fait un argument assez logique, mais c'est haram. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ces choses comme qui sont haram, les femmes et l'alcool, ce sont les cadeaux qu'on te promet quand tu arrives au paradis. Quelque chose là-dedans semble étrange. Par exemple, imagine si dans le judaïsme ou le christianisme, on disait qu'au paradis, tu pourrais manger autant de bacon que tu veux. Ça ne t'interpellerait pas? Tu ne trouverais pas ça un peu étrange? Pourquoi est-ce que la chose qui est interdite ici serait celle qu'on m'offrirait là-bas? Peut-être, peut-être que quelque chose ne va pas vraiment avec ça. Mais encore une fois, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu bizarres à ce sujet. Mais parlons un peu plus de cette infiltration du Royaume-Uni et de tout ce qui se passe. Plus important encore, abordons le deux poids, deux mesures. Malheureusement, leur religion promeut une idéologie qui dit qu'on ne peut pas le faire sur Terre, mais qu'on en recevra beaucoup au paradis, ce qui est étrange et dérangeant. Ils ne respectent même pas vraiment ça, nananais. Ils veulent un peu que les pubs ferment et que vous ne buviez pas d'alcool alors qu'eux-mêmes sortent et boivent. D'accord? Le jaune est juste là. Et ces hommes sont dans un pub. Oui, Regarde, tout parce que c'est au mieux hypocrite et au pire révoltant de dire vous êtes un problème. Je ne vous aime pas, mais j'ai le droit d'agir ainsi. Bienvenue sur Pushback, je suis votre animatrice Corée. Abonnez-vous. Vous connaissez la routine. Vous avez trouvé votre communauté ici et nous vous en remercions. Découvrons ce que ces personnes pensent. D'accord. Il existait une version halal en public. c'est vraiment fou. Il y a carrément un pub juste à côté de la mosquée, non? Et regardez cet homme. Mon Dieu, cet homme. Ils abusent, frère. Comment c'est même possible, frère? Comment? Subhanallah. Tout est permis, frère. Au moins, respecte la mosquée. Un peu de respect. Je ne sais pas s'il parle des islamistes quittant les mosquées pour aller dans un pub irrespectueux. Ça ne m'étonnerait pas, car si tu ne respectes pas les autres, pourquoi respecter ta propre religion? Ces choses sont liées. Mais je ne suis pas sûre s'il dit ça ou s'il dit que c'est très irrespectueux qu'il y ait un pub juste à côté. Les deux, mes amis, enlèvent toute crédibilité à l'argument selon lequel les pubs devraient être supprimés. N'est pas d'accord. Voici donc une mosquée. Voici la mosquée. Et voici le pub, tu vois. Juste un mur à côté de toi. La mosquée d'Allah, le pub de Satan. Allah. Je veux juste faire partie de toi. Le pub de Satan à côté de la mosquée d'Allah. Je me suis toujours demandé pourquoi il y a un pub à côté d'une mosquée. D'accord, c'est le genre de contenu qui devient vraiment viral. Pourquoi y a-t-il des pubs près des mosquées? Comment est-ce possible? Tommy Robinson a partagé cela disant que les musulmans au Royaume-Uni se plaignent des pubs. Il affirme que personne ne veut d'eux dans le monde développé.
Et les pubs existaient bien avant que Muhammad ne commence à abuser des enfants et à tuer des chiens. Si vous n'aimez pas notre monde, retournez dans le désert. D'accord, un peu dramatique, très Tommy Robinson. Je dois vous demander, pas que je sois adepte des théories du complot, mais qu'en pensez-vous? Croyez-vous que ces mosquées ont été construites intentionnellement près des pubs pour montrer une domination? Nous savons que ces personnes agissent ainsi. Ils viennent et veulent prouver que leur parole prime. Donc ça ne m'étonnerait pas s'ils cherchaient intentionnellement des emplacements juste à côté des pubs pour pouvoir imposer leurs croyances religieuses. Premièrement, ça ne me surprendrait pas. Mais deuxièmement, si vous avez une culture avec autant de pubs, n'est-ce pas, partout au Royaume-Uni, littéralement, où que vous alliez, vous pouvez trouver un pub, ou au moins à 8 minutes à pied, il y a un pub, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays. La raison pour laquelle il y a peut-être des mosquées qui apparaissent un peu partout à côté de ces pubs, c'est parce que les mosquées deviennent si courantes au Royaume-Uni qu'il est en fait impossible d'en trouver une qui ne soit pas à proximité d'un pub. Et c'est une preuve toute petite mais étrange de ce nouveau conflit culturel, ou de cet ancien conflit culturel. Ancienne culture du Royaume-Uni. Les gens sortent boire après 17 heures traînent et socialisent ensemble contre cette nouvelle forme de domination islamiste qu'ils essaient d'imposer. Et c'est assez problématique, et ça me met vraiment mal à l'aise. Je suis sûre que ça te met mal à l'aise aussi. Ces personnes, encore une fois, hein, je te le rappelle, sont tellement à l'aise avec leur hypocrisie totale, n'est-ce pas? Voilà l'histoire. Vous connaissez Muhammad Hijab. C'est celui qui s'en est pris à Douglas Murray. Le voilà assis en train de boire de l'alcool, c'est ce qu'ils font. Ils le font encore et encore parce que c'est tellement hypocrite. C'est hilarant. You just- Tu voles comme une assiette. Et quand tu atterris sur une femme. Allah subhanahu wa ta'ala lui dirait, tu auras le royaume de 1, 2, 3, 4, 5. Et quand il arrive au 5, Allah dira, a dit, l'homme dira, Raditu Rabbi, Raditu Rabbi. Allah, je suis très heureux, je suis très satisfait, c'est tout, ça me suffit. Dans une autre narration, il sera dit, tu auras la taille du dunya. Tu obtiens la taille du dunya, et dix fois plus dix fois la taille du dunya. Tu leur as promis 72 vierges et ils sortent avec ces déclarations ridicules. On nous a appris que si le bandeau de l'une de ces 72 vierges tombait sur cette terre, depuis le paradis, il tombe. Le bandeau traverse toutes les planètes et atterrit sur la terre. Toute la terre embaumerait comme le musc. Le paradis est immense, composé d'univers et de planètes. Oui, les gens posséderont des planètes. Tu peux avoir plusieurs planètes autour de la planète. Il y a aussi des lunes en orbite. Il y a quelque chose là-dedans qui semble tellement étrange. Des bandeaux qui tombent à fin du paradis, rendant tout parfumé. 72 vierges de l'alcool illimité qui te transforme en avion et qui te fait atterrir sur un... Je pense qu'ils devraient recevoir les chapeaux QIBA. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'à ce stade, les chapeaux QIBA devraient leur être attribués. Merci de votre attention à ce sujet.